3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce lundi? J'espère que vous allez très bien, et quoi de mieux pour commencer la semaine de partir sur un petit Hot React. Ouais, en ce moment, avec les Lakers, Anthony Davis est clairement sur un nuage, et hier, avec sa perf à 55 points face aux Wizards, il nous l'a définitivement montré. Alors maintenant, il y a une question qu'il faut que je me pose à son propos, et à laquelle j'ai envie de répondre à chaud. Anthony Davis peut-il permettre à nouveau à ces Los Angeles Lakers d'être des contenders en NBA ? Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on disait il y a un mois? Je sais pas vous, mais moi oui. On parlait de mettre Anthony Davis potentiellement dans un package et de faire un trade qui l'incluait. Il y a tout plein d'analystes qui parlaient de ça, et moi, personnellement, je commençais à y croire. Au vu du début de saison catastrophique des Lakers, et de l'impact de l'intérieur, qui restait plutôt faible, mais c'était peut-être la meilleure solution que certains envisageaient pour espérer de les voir relever la tête, que ce soit dans le présent ou dans le futur, avec des assets qu'on récupérerait en échange de Davis. Le mec avait du talent, c'est sûr et certain, ça on le savait, on l'avait vu aussi pendant les années précédentes, depuis le début de sa carrière. En défense, il peut être l'un des meilleurs de toute la NBA, s'il le veut, si ce n'est le meilleur de la ligue, ou pas loin, tandis qu'en attaque, il est également capable de dominer grâce à son physique, grâce à ses skills et grâce à son talent. Donc tout ça, ça en fait un joueur qui a de la valeur, qui a une cote et qui doit pouvoir amener ton équipe vers les sommets. Mais le souci, c'est que ça, depuis 2020 et le titre des Lakers, on l'avait plus vu, ou juste aperçu par bribes en fait. Là, on a un bro qui enchaîne les blessures, qui à chaque fois mettait des semaines, voire des mois à récupérer et à revenir, et sur le terrain, il n'y avait pas à dire, ça faisait au moins un an ou deux que c'était plus du tout le même joueur. Le mec semblait avoir perdu sa confiance, son agressivité, il allait plus au combat dans la peinture, et peu à peu fallait se rendre à l'évidence. Alors qu'aux Lakers, on attendait qu'il prenne le relais de LeBron James, il s'affichait finalement comme un joueur bien trop soft et bien trop injury prone pour accomplir cette mission. Mais tout ça, c'était avant le 13 novembre, ce jour où enfin AD nous a pondu sa première vraie performance depuis le début de cette saison. C'était lors d'un match face aux Nets, justement sans LeBron, et là on a un intérieur qui a pris ses responsabilités. 37 points pour lui, 18 rebonds aussi, mais aussi un excellent 15 sur 25 au tir, qui a été réalisé sans prendre un seul tir à 3 points, ça j'ai trouvé ça intéressant. Ajoutons à ça que sur cette perf, les Lakers ont pu mettre fin à une série de 5 matchs sans victoire, et voilà, enfin, Davis nous montrait ce qu'on voulait voir de sa part. Ce réveil, cette agressivité, cette odeur du sang qu'il avait dans les narines, ben ouais, c'est exactement ce qu'il nous fallait, et qu'on n'avait pas revu depuis bien trop longtemps chez le Unibro. Pour la première fois depuis le 3 février dernier, ça date, même s'il y a eu des blessures, Davis atteignait la barre des 30 points sur un match, et ça rassurait de voir qu'il était encore capable de le faire de temps en temps. Sauf que faire une perf isolée, c'est bien, c'est même très bien quand c'est une perf de ce niveau-là, mais ensuite faut confirmer. Et vous savez quoi? Depuis ce jour du 13 novembre, il y a eu 10 matchs pour les Lakers, et il suffit de regarder les stats que j'ai affichés. On a un Anthony Davis qui n'arrête pas de monter en puissance. 38 points et 16 rebonds lors du match suivant dans une win face à Détroit, une autre perf à 37 face aux Suns malgré la défaite, une pointe à 44 vendredi face aux Bucks, et surtout hier une prestation magnifique face aux Wizards dans une win encore une fois avec 55 points, 17 rebonds et 3 contres. Si vous vouliez revoir de la démolition avec AD, je crois que vous voilà servi. Ça fait plaisir aux fans NBA, mais ça fait surtout plaisir aux fans des Lakers. Avant son coup de chaud qui dure maintenant depuis presque un mois, depuis au moins 3 semaines, en tout cas depuis 10 matchs, on a des Lakers qui affichaient un très vilain bilan de 2 victoires pour 10 défaites avant ça. Et depuis son fameux match à 37 points là, ce 13 novembre, on a un joueur qui jamais n'est retombé sous les 25 unités et qui là, on le voit, affiche des stats de fou avec des Lakers qui présentent un bilan bien plus à la hauteur de leur talent sur le papier, avec 8 victoires pour 2 défaites justement sur ces 10 dernières rencontres. Comme quoi, on se trompait pas quand on disait que malgré les présences de LeBron ou de Westbrook, ce serait bien le niveau d'Anthony Davis qui devrait être la clé pour cette équipe. Et s'il arrivait pas à avoir ce niveau-là, peut-être qu'il faudrait le transférer. Sauf que ce niveau-là, il est en train de revenir. Là, sur la première partie de la saison, sur les premières semaines, on se demandait s'il serait limite à nouveau All-Star un jour, tellement c'était décevant ce qu'il nous montrait. Et là, avec son total de 99 points en l'espace de 2 matchs, là, sur les 2 dernières rencontres, on parle de lui limite dans la course au MVP. Il y a eu des interviews, notamment Patrick Beverley qui disait ça, même si je trouve que ça s'enflamme un peu. C'est vrai que si on ouvre les yeux, depuis ce fameux 13 novembre, on a un bro qui tourne quasiment à 35 points et 16 rebonds de moyenne, en shootant à près de 65%. Tout ça c'est fort, il pose aussi 2,9 comptes par match, quasiment 3. Difficile de dire que c'est pas hyper lourd tout ça. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, il semble définitivement s'être retrouvé. Il joue en toute confiance, il va se battre, il a plus peur du contact comme il pouvait l'avoir auparavant, et surtout, il semble plus vraiment craindre de se reblesser. Et en ayant retrouvé son adresse sur les mid-range, moi je trouve qu'il compte de moins en moins sur son tir de loin, bien conscient qu'il est plus efficace dans la peinture. Et ça fonctionne. Ce qui est bien, c'est que ça lui permet, à 3 points, de prendre seulement les bons shoots. Et sur ces deux grosses perfs là, récentes, celle à 44 et celle à 55 points qu'on a vu ce week-end, il a pris 6 3 points au total. Autant que sur les 8 derniers matchs précédents en cumulé. Mais surtout, sur ces 6 là, il en a rentré 4. Lui qui en avait mis que 5 sur tout le reste du début de la saison. Alors mieux utiliser son shoot de loin en retrouvant sa confiance dans les autres secteurs pour ensuite utiliser cette arme de manière plus efficace, c'est exactement ce qu'on voulait et ce qu'on pouvait souhaiter de mieux pour Anthony Davis. Et en ce moment, c'est ce qu'il fait. Ça, j'adore. Ok pour le fait de reprendre des 3 points, mais le faire en confiance, prendre les bons. Let's go. Anthony Davis devient létal maintenant qu'il a ça cumulé avec son agressivité près du cercle. Là, je trouve que maintenant, enfin, il joue comme un vrai pivot, qui d'abord va chercher à enfoncer ses adversaires près du panier, qui va utiliser ses skills et ses appuis aussi pour scorer facilement et avec efficacité. Et maintenant, il suffit de regarder les statistiques analytics. C'est assez flagrant. Le shoot moyen de Davis, maintenant, cette saison, il le prend à moins de 2 mètres du panier. L'an dernier, il le prenait à 3 mètres, et la saison encore, c'était à 3 mètres 60. Donc ça se voit, et là, les chiffres le prouvent. Plus le temps passe, et plus on a un Davis qui s'approche, plus il semble efficace aussi dans tous les domaines, parce que cette confiance, encore une fois, j'y tiens, mais il faut le répéter, le fait de marquer des points faciles, j'ai l'impression que c'est en train de développer mentalement au moins tous les secteurs de son jeu, parce qu'il se sent beaucoup mieux dans ses baskets. Il post-up beaucoup plus, et dès qu'une équipe est friable à l'intérieur, en face de lui, il les démonte, qu'il y ait des prises à 2 ou pas, et ça on l'a vu face aux Nets, hein, notamment pour cette première perf qui a montré cette série qu'il est en train de nous faire. Ça fait plaisir de voir que son talent, c'est pas finalement envolé comme ça. Non, il fallait juste qu'il se remette la tête à l'endroit, qu'il reprenne confiance et que ses qualités, qui sont vraiment présentes, il les utilise mieux. Et là, c'est ce qu'il fait. Maintenant, plutôt que de tout créer en face-up comme il pouvait le faire avant, il limite après un petit jab step en forçant un shoot à mi-distance, il va davantage se positionner au dunker spot, il va jouer le rôle du roller ou du cutter. Et ça, c'est bien plus efficace pour un big man de son gabarit. Ajoutons à ça qu'en défense, son niveau est toujours létal et que le fait de jouer plus proche du cercle en plus de ça a fait exploser son nombre de rebonds. Et là, on a vraiment un joueur qui est en train de devenir exceptionnel. Pour moi, quand il est focus, quand il est dedans, il défend le pick and roll mieux que personne. Et quand en attaque, ça veut bien rentrer, il a de quoi être l'un des meilleurs two-way players de la ligue et rivaliser avec un mec comme Giannis Antetokounmpo. Pour ça, il ne lui manquait que le mental et la santé. Et ces aspects, actuellement, ils semblent au top les concernant. Alors évidemment, ça fait des dégâts quand on a un AD comme ça. Aujourd'hui, avec un LeBron qui va sur ses 38 ans et un Westbrook qui découvre un nouveau rôle en sortie de banc, la pièce maîtresse des Lakers, ça doit bien être Davis, personne d'autre. Et là, on le voit maintenant qu'il joue à un niveau de Monstar, ça chope des wins à LA, comme par hasard quoi. Donc là, alors qu'il n'a pas encore 30 ans, on a un Davis qui est en plein prime. Et c'est maintenant qu'il faut capitaliser sur son niveau de jeu à Los Angeles. Parce que quand il joue comme il le fait actuellement, il est juste capable de tout défoncer. Ça évidemment, il faut qu'on revienne un petit peu dessus. Il l'a montré hier face aux Wizards. Il a pu afficher toute l'étendue de sa panoplie. Bien sûr, avoir planté 44 points déjà vendredi face aux Bucks, la meilleure défense de la ligue, hein, je le rappelle, c'est déjà très lourd, mais enchaîner et aller jusqu'à 55 hier face à Washington, la 5e meilleure défense de toute la NBA dans la peinture, mais ça devenait encore plus impressionnant. En enchaînant 2 matchs à 40 points ou plus là, et avec 10 rebonds en plus de ça sur ces 2 rencontres, il a déterré des records qui s'étaient pas vus à Los Angeles depuis Shaquille O'Neal. En termes historiques, il a rejoint un cercle très fermé, devenant même le premier Laker de l'histoire à faire un match à au moins 50 points, 10 rebonds et 3 contres. Et dans l'histoire de la NBA, si on prend les gars qui ont fait des matchs à plus de 55 points, 15 rebonds et 3 contres, ils sont que 2 maintenant. Kevin McHale et Anthony Davis. Excusez du peu. Des stats comme ça, des records comme ça qu'il est en train de battre, je pourrais vous en donner à l'appel tellement il est dominant en ce moment, le bro. Il est en train de tout péter et il nous sort des prestations historiques proches des meilleurs de sa carrière. Donc moi, ce que je retiendrai, c'est que oui, enfin, on revoit un AD qui est à son niveau, son meilleur. Un AD qui, mentalement ou physiquement, semble au top. Et ça permet aux Lakers de gagner des matchs, et c'est bien ça qu'il faut retenir avant tout le reste. Rien que ça, déjà, c'est fou de se dire ça. On a une équipe qui est transformée, et quand on voit où l'équipe en était en termes de classement il y a un mois, ça paraît complètement assez dingue. Donc attention à AD, parce que s'il continue sur ce rythme, on a des Californiens qui pourraient vite remonter dans les classements, et même faire une percée, eux qui aujourd'hui sont plus qu'à 5,5 victoires des Suns qui sont premiers à l'ouest. C'est complètement providentiel au vu du démarrage catastrophique de l'équipe. Donc oui, la route sera longue, elle sera tortueuse pour atteindre les sommets, et pour le moment les Lakers n'en sont pas là, ça va être encore plus dur de confirmer sur une plus longue durée. Néanmoins, si on a un Anthony Davis qui continue sur ce rythme, non seulement il faudra compter sur cette équipe sur la deuxième partie de la saison, mais en plus de ça, le rêve des fans qui hier chantaient MVP dès qu'il allait sur la ligne des lancers francs pourrait peut-être se réaliser. On n'en est pas là, hein, attention, mais il y a un monde où ça peut arriver. Pour ça, il va devoir confirmer encore sur la durée,
rien ne sera gagné pour ça, mais ouais, si AD continue à ce niveau aussi bien individuellement que collectivement, il aura tout d'un réel candidat pour le MVP, et ses stats légendaires depuis 3 semaines là sont vraiment bien là pour le prouver. Regardez encore une fois ce visuel que j'ai affiché, je le répète souvent, mais moi ça me paraît dingue. Sur les 10 derniers matchs, il est juste le meilleur scoreur de la NBA, le meilleur rebondeur, mais aussi le deuxième meilleur contreur dans une équipe des Lakers sur cette période qui possède le meilleur bilan de la ligue, à égalité avec les Suns, les Celtics et les Pelicans. Vous voulez quoi de plus? Alors à lui de jouer maintenant, toute une ville compte sur lui pour confirmer que désormais, maintenant qu'il a connu le déclic, il peut poursuivre. Et il veut poursuivre à ce niveau épique. Donc maintenant, est-ce qu'il va réussir à le maintenir, ce level, sur toute la durée de la saison? Mais ça paraît très fou, parce que c'est quand même assez énorme. Mais pourquoi pas au final? S'il reste éloigné de l'infirmerie, tous les voyants semblent au vert pour que ça fonctionne. Et avec un AD comme ça, ces Lakers pourraient tout à fait, je pense, à terme, d'ici la fin de la saison, devenir un contender sérieux. Et c'est là-dessus que je vais conclure, parce que ça, personne ne l'imaginait, je le répète, il y a encore 3 semaines. Bravo à Anthony Davis pour tout ça et tout le chemin qu'il a parcouru en portant ses Lakers sur son dos. C'est franchement hallucinant. Voilà pour ce qui est de Anthony Davis et des Lakers, voilà pour ce qui est de ce nouvel Hot React. Alors est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous y croyez, vous, à Anthony Davis potentiel candidat au MVP d'ici la fin de la saison, s'il continue sur ce rythme, et à des Lakers potentiellement contenders? Franchement, pour moi, la réponse, elle est déjà faite, hein. Si tout continue à ce rythme-là, c'est quelque chose qui va arriver. Maintenant, va falloir encore continuer, et elle est plutôt là la vraie question à se poser. Donc pensez-vous que ça va continuer pour AD et les Lakers? Dites-moi tout ça dans la section commentaires, elle est là pour ça de toute façon. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige justement ses meilleurs coms. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le watch time et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee, vous êtes le sang. Je vous rappelle que là ce soir on a un gros live sur Twitch sur les rookies à partir de 21h30, donc si vous voulez rejoindre cette grande communauté, cette grande équipe toujours aussi sympathique, vous savez quoi faire, toutes les infos sont dans la description. A très vite.